Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, je voulais vous dire merci, merci de votre présence, merci de votre écoute, merci de toutes les actions que vous menez sur ma chaîne. C'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour. Donc, merci du fond du cœur, ça me touche énormément. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et je vous propose des lectures d'oracles personnalisées, des soins Reiki chamaniques et des cocons d'accompagnement. N'hésitez pas à aller voir dans la barre de description, vous avez toutes mes prestations et mes coordonnées pour pouvoir me joindre. C'est parti, on va aller voir ce qui vous attend dans cette journée du 18 juillet 2025. Donc, joyeux anniversaire à toutes les personnes qui sont nées le 18 juillet. C'est une guidance générale. On va donc aller voir les messages et les énergies. Ne prenez que ce qui vous concerne. Alors, on a la carte du monde. Il y a quelque chose qui se termine ici. Il y a une situation ou une relation qui arrive à sa fin, qui arrive au summum de ce que vous pouviez vivre dans une telle situation ou dans une telle relation. Alors, ça peut être quelque chose de gai, on arrive à une étape supplémentaire où on met un terme à quelque chose. Aujourd'hui, il y a vraiment cette idée de mettre un terme, de dire stop, ou de dire je ne veux plus que ça se passe comme ça, je veux évoluer, je veux faire grandir cette situation. Je veux, je sais pas, être augmentée, je veux être reconnue, je veux changer de travail, je reconnais mes besoins, j'ai envie que cette relation passe à un stade supérieur. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? La justice. Cette carte vous montre que vous avez certainement la pensée que la justice est aveugle, la justice que vous devez peut-être vous faire justice vous-même. Que dans cette situation, dans cette relation dans laquelle vous êtes, qui peut être très bien vue de l'extérieur, hein, vos amis, votre famille peut penser que vous êtes très bien là où vous êtes, mais vous savez ce qui est juste pour vous. Vous avez peut-être été dans le déni pendant un certain temps, puisque la justice est aveugle, ne voit pas forcément les choses tout de suite. Et on voit que vous avez envie de réagir et de provoquer cette justice pour récupérer ce qui est votre dû, pour atteindre ce que vous voulez. Il y a une idée de retrouver un équilibre. Je pense que vous avez dû beaucoup réfléchir, beaucoup penser ces derniers temps, beaucoup cogiter, beaucoup tourner en rond dans votre tête pour pouvoir essayer de savoir comment vous en sortir, comment faire dans cette situation-là. Et j'ai l'impression que vous avez beaucoup basculé là sur ce tape-cul. Vous avez beaucoup hésité. Un coup vous vouliez, un coup vous ne vouliez plus changer, vous vouliez rester. Et puis l'idée de « Ah non, il faut que je change quand même, il faut que je change quelque chose, je ne peux pas rester comme ça. » On a l'impératrice ici. Vous avez même peut-être pris de la distance, du recul, un moment de silence, un moment d'éloignement vis-à-vis d'une situation, d'une relation, pour pouvoir y réfléchir et la penser, pour pouvoir agir d'une façon juste et équitable.
on voit que dans une relation, vous avez certainement à un moment donné, au début de la relation, été certainement vue comme une femme. Alors, peu importe, hein, vous adaptez mes propos, je parle comme si vous étiez une femme et qu'en face c'était un homme, mais vous adaptez en genre et en nombre. Donc, vous aviez le regard de votre autre posé sur vous comme étant une femme. Et au fur et à mesure, vous vous êtes senti seul. Et puis, de plus en plus, vous vous êtes senti comme une maman qui devait aider, qui devait soutenir, qui devait materner l'autre, qui devait en prendre soin, qui devait être là pour lui. Donc il y a peut-être eu aussi des enfants qu'il a fallu réconforter, aider, épauler, guider. Mais ici, je pense quand même qu'on est toujours sur cette relation. Alors, quelle que soit cette relation, hein, ça peut être un couple, comme ça peut être un travail, une activité, quelque chose à l'extérieur. Au début, c'était quelque chose peut-être de très beau pour vous, ce travail. Et puis, au fur et à mesure du temps, vous vous êtes dit, bah non, je prends de plus en plus de responsabilités. Pour que ça fonctionne, il faut que je sois aux petits soins, faut que je sois attentive à beaucoup de monde, à beaucoup de choses, etc. Et c'est pas forcément ce que je dois faire, c'est pas noté dans mon contrat. Donc il y a une espèce de virement de rôle, de virage qui a été effectué sans que vous vous en rendiez vraiment compte. Et puis je crois qu'aujourd'hui, ça y est, vous vous dites non mais j'ai pas envie de ce rôle-là. Moi, j'ai choisi ce boulot ou cette relation parce que je me sentais femme, parce que je me sentais, parce qu'il y avait du désir, parce qu'il y avait de l'attraction, parce que ça me semblait chouette. Et j'ai pas envie de ce rôle où c'est moi qui prends soin uniquement des autres et personne ne prend soin de moi ici. Il n'y a pas d'équilibre. Ok. Trois cartes, trois arcanes majeures. Hein. On est sur quelque chose qui a été très lourd, très difficile. Je pense que vos domaines financiers, matériels, sexuels, votre représentation de votre place dans le monde, c'est quelque chose d'assez lourd pour vous à porter aujourd'hui, vendredi 18 juillet. Je pense que oui, c'est de plus en plus lourd. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit encore, s'il vous plaît? Alors, l'As de Pentacle, le 7 d'épée, sur le chakra du cœur. L'As de Pentacle et le 7 d'épée. Il y a histoire beaucoup ici d'argent, de superficialité. Je pense que vous visez l'argent, vous visez les ressources, parce que vous êtes tellement en peine, ou vous avez tellement souffert, hein, ça peut être au passé aussi, que vous ne voulez plus manquer. Et pour vous, ben vous avez peut-être envie de vous faire plaisir aussi. Le 7 d'épée, je pense que vous remarquez maintenant que vous avez été trompé sur la marchandise, on va dire, sur ce sur quoi vous avez porté votre attention, votre amour. J'ai l'impression que vous voulez voir cette situation autrement. Vous voulez la voir comme une opportunité et non plus comme quelque chose qui vous a blessé. J'ai l'impression que vous cherchez beaucoup plus maintenant à être dans je cherche à avoir de l'argent, je cherche à travailler, je cherche à développer une activité quelle qu'elle soit, parce que ça m'aide, ça me fait, je sais pas, ça me permet peut-être de m'acheter des choses et donc de me sentir, je ne sais pas, plus mieux dans ma peau, parce que j'ai des jolies robes, j'ai je sais pas quoi, des beaux vêtements, une belle coiffure, etc. Je peux m'occuper de moi, ce qui est aussi très bien. Il n'y a pas de jugement dans ce que je dis. Hein.
Euh, j'ai l'impression qu'après, vous êtes beaucoup occupé des autres. Vous avez envie de vous occuper de vous-même. Et peut-être que certaines diraient, effectivement, cette personne a beaucoup changé, elle est devenue vénale. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à son apparence, alors qu'avant, elle en avait rien à faire. C'était même quelque chose pouvait la dégoûter, etc. Mais pour vous, c'est une revanche en fait, parce que vous voulez reconquérir votre rôle de femme euh, plutôt que votre rôle de mère, même si vous êtes fière d'être maman, si c'est le cas, vous n'êtes pas qu'une maman, c'est ça que vous voulez faire comprendre. Vous êtes aussi peut-être une femme d'affaires qui gère le budget de la maison, qui gère son... euh, sa paye avec son employeur, etc., qui savait travailler, qui savait être à l'extérieur, qui savait faire plein de choses, qui savait être énormément de personnages différents, de rôles, etc. Et vous avez aussi envie de vous occuper de vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore ? Le 9 d'épée. Bon, ça n'empêche pas que vous avez quand même des insomnies. Vous avez des difficultés à dormir. Vous réfléchissez trop la nuit. Ok. On a le 4 de coupe. On voit que là où vous êtes, vous vous ennuyez. Il y a une histoire de, de vous ennuyer dans un couple, dans une relation ou dans une situation. Ça peut être dans un travail, dans une activité, peu importe. Vous vous ennuyez, ça ne vous satisfait plus en fait. C'est comme si vous ne trouviez plus de sens à ce que vous faites. Il n'y a plus de sens. Il y a plus l'amour, l'étincelle qui était là au départ. Okay. Qu'est-ce qu'on vous dit encore ? Et on a la force à l'envers. Ouais, vous êtes fatigué, vous n'avez plus envie de faire d'efforts. Il n'y a plus il y a plus cette connexion, en fait. Il n'y a plus cette connexion. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit aujourd'hui ? On vous dit que vous prenez conscience qu'il y a quelque chose qui doit soit évoluer, soit se terminer, parce que c'est pas possible de continuer comme ça. Vous avez certainement été reconnu, été vu comme quelqu'un de séduisante, d'attractive dans ce métier, dans dans cette activité ou bien dans cette relation. Et puis, le temps a passé et les choses ont changé. Vous ne vous êtes aperçu de rien, vous étiez de plus en plus seul, vous vous sentiez de plus en plus responsable. C'est vous qui avez pris en main beaucoup de choses dans cette relation, dans cette situation-là, et vous êtes passé de femme à mère, et vous ne vous voyez plus que sous ce prisme-là. Mais vous avez envie de changer aujourd'hui, vous avez envie réellement qu'on vous regarde pour pour vos vraies valeurs, pour qui vous êtes vraiment. Vous avez envie de prendre soin de vous pour une fois. Vous avez envie de passer du temps pour vous, de gérer votre temps, de prendre soin de vous. Vous pouvez très mal dormir en ce moment, mais ça vous permet aussi de réfléchir, ça vous permet de penser à autre chose, de penser autrement. C'est là peut-être que vous avez des intuitions, que vous avez une certaine guidance. Vous pouvez avoir des rêves prémonitoires aussi. Vous avez peut-être aussi la présence de l'autre dans vos rêves, d'une personne au loin, d'une personne avec qui vous ne parlez plus et avec laquelle vous aviez une forte connexion. Mais on voit que ça vous ennuie d'avoir cette connexion-là, en fait, à distance, parce que si cette personne n'est pas là, si cette personne vous a laissé, pourquoi viendrait-elle dans votre psyché plutôt que dans votre vie réelle ?
Donc si cette personne doit venir, vous estimez que c'est dans votre vie réelle et non pas dans votre psyché qui est un endroit quand même intime, et donc vous refusez cette connexion-là. Ok. Alors, si on devait retenir un mot de ce tirage, pour moi, ce serait, je pense, la réhabilitation. Ici, c'est comme si vous aviez besoin de vous réhabiliter, de de redorer votre blason, de reprendre soin de vous. Il y a une sorte de retrouvailles, mais avec vous-même. C'est même pas de retrouvailles, parce que je pense que ce rôle-là, vous ne l'avez jamais eu avec vous. C'est une découverte de vous-même. Vous faites connaissance avec vous-même, c'est ça. Vous êtes en train de vous découvrir. Ouais. Vous êtes en train de vous découvrir. Donc, quel rituel pour aujourd'hui? Quel rituel de pensée magique vous pouvez faire et d'actes symboliques? Alors, on vous parle de prière et de vœux, et on vous parle de renaissance et de réinvention. C'est vraiment ça. On vous parle donc de pouvoir faire vos prières. Alors, vous pourriez aller auprès d'un puits, faire vos prières auprès d'un puits, je sais pas, d'un lavoir, c'est ce qui me vient à l'idée, et de lancer vos prières, vos souhaits pour l'avenir, et bien de laisser faire les fées, les ondines, et de vous apporter cette concrétisation de vos souhaits. Ensuite, vous pourriez aller vous baigner, donc prendre un bain dans une rivière, dans la mer, ou prendre un bain dans votre baignoire, peu importe, ou une douche, bref, et de vous dire, bon, bah voilà, ça c'est ma douche de renaissance, c'est ma première douche du reste de ma vie, et de dire, bon bah voilà, mes souhaits ont été exaucés, je sais qu'ils vont l'être, je sais qu'ils le sont. Maintenant, je me permets cette renaissance, je m'autorise à revivre et à vivre différemment, à renaître. Ok, très bien. Je vais vous donner une petite carte de manifestation et on va se quitter là-dessus. Alors... J'en ai deux. Alors, l'abondance est infinie. L'univers offre à chacun de nous une abondance infinie grâce à la loi de l'attraction. Si nous choisissons de l'accueillir, pardon. Souhaites-tu que cette abondance soit présente dans ta vie ou dans celle de chacun? Alors fais ce choix et intègre ceci. La profusion est infinie. Les ressources sont illimitées. Chacun d'entre nous a la capacité de se connecter à cette source invisible et illimitée grâce à ses pensées, s'il le décide. Donc c'est ce qu'on vous dit ici, hein, d'aller faire des vœux, d'attirer de toute votre énergie l'abondance qui est la vôtre, de réclamer aussi, de dire mais je veux toucher l'abondance qui est la mienne, qui est celle qui m'est destinée, je veux la voir venir dans ma vie, je la réclame. Pense avant d'agir. Saisis chaque instant comme une opportunité de créer ta vie grâce au pouvoir de tes pensées. Collabore avec les forces universelles dans tout ce que tu fais et partout où tu vas, en visualisant à l'avance le déroulement harmonieux de chaque expérience de vie. Ainsi, tu crées intentionnellement ton chemin vers un avenir épanouissant. Ouais, on a souvent tendance à prévoir le pire dans sa vie, comme ça, on se dit qu'on est préparé, que l'on a connu le pire, donc
eh bien, on s'est inquiété, donc voilà, c'est comme si c'était une protection. Eh bien non, plus vous allez vous inquiéter, plus vous risquez d'attirer cette énergie à vous. Donc il vaut mieux penser que les choses vont bien se dérouler, parce que dans la plupart des cas, c'est ce qui se passe. Et vous allez attirer à vous donc ces énergies. Vous allez vraiment ouvrir devant vous un espace positif qui va vous aider à avancer. Voilà donc ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker et puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.